Salut à tous, c'est le Vautour et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un gars qui a priori n'a aucune civilité et qui a priori, du coup, s'est fait ban. Voilà, alors on va parler de ce tweet. Alors, je l'ai pris en photo parce que c'est bizarre, mais je me suis dit qu'il allait probablement se bouffer un ban. Ou alors perdre ses cojones et supprimer son tweet. Eh ben, j'ai bien fait, voyez-vous, monsieur Souvjidi. Alors, c'était pas il y a 12 heures. J'avoue, c'est un screen que j'ai pris il y a quelques temps déjà. Il a eu un peu de vues, il a eu de la visibilité, mais je pense qu'il en a eu plus avant de se faire ban. On va lire ça. Donc, ma petite sœur de 4 ans, ça faisait un moment qu'elle vomissait pendant la nuit. On savait pas pourquoi. Aujourd'hui, elle me dit qu'une petite fille la frappe à l'école. Du coup, là, j'ai rendez-vous avec son daron devant la maternelle à 8 heures demain. Je vais l'exploser. Alors, le harcèlement scolaire. Alors, je vais pas mentir, j'ai connu un petit peu de harcèlement scolaire. À aucun moment, il aurait été utile que mon père aille taper le père de quelqu'un d'autre. Alors, lui, c'est son frère, mais moi, j'ai pas de frère. Et puis, ma sœur, elle allait pas taper, elle a pas tapé le père des gens qui me cassaient les couilles. Elle se serait probablement fait défoncer, hein. Et puis même, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Bon, alors, on le voit pas dans ce tweet-là, mais a priori, il disait qu'elle vomissait parce qu'elle avait peur, en fait, de retourner à l'école. Mais il l'a pas explicité dans ce tweet-là. Il l'avait dit dans des tweets en dessous. Qui ne sont plus disponibles, vu que son compte a sauté. Mais bon, j'avais pas fait 45 screens non plus. Et on va regarder un petit peu les commentaires. Bon, évidemment, moi, vous me connaissez, ou peut-être pas. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, et à regarder mes autres vidéos. Salut l'autopromotion. Je lui ai dit, s'il n'y a pas de vidéo, je considère que c'est toi qui t'es fait éclater. Donc vous voyez, c'est le 31 janvier. Ouais, bon, ça fait une petite semaine, un petit peu plus. Parce que voilà, j'ai posté ça peut-être 1 heure avant le soi-disant rendez-vous. J'ai mis les notifs et j'espère qu'il y aura une update. Désolé, mais non. Il y en a qui répondent du vent. Ça signale en masse dès le réveil un mec qui voulait défendre sa petite sœur. Vous êtes trop des chômeurs. Alors, oui, tu peux défendre ta petite sœur. Après, aller casser la gueule du père, je suis pas sûr que ce soit un bon exemple. Aux vidéos en 4K. Bon, de toute façon, en vrai, je pense que c'est que la gueule, déjà. Et ensuite, j'ai envie de dire chez, pour sa chaîne. Donc il y en a un qui dit bravo, comme ça ta fille pourra te rendre visite en prison. Alors bon, lui dit qu'il sait pas lire parce que oui, c'est pas sa fille, c'est sa sœur. Ça change pas le problème, sa sœur pourra aller le voir en prison. Oui, non, parce que en fait, aller taper un monsieur comme ça devant l'école maternelle ou primaire, bah non, en fait, c'est toi qui es en tort, évidemment. Mieux vaut peut-être essayer de discuter, je sais pas, ou à la limite, aller voir la police, pour porter plainte. Ça porte pas obligatoirement ses fruits, mais je suis pas sûr qu'elle ait cassé la gueule d'un mec qui est peut-être même pas au courant que sa fille harcèle d'autres filles, soit vraiment utile. Voilà. Et si ça se trouve, tu le dis à son père et son père va calmer la petite. Moi, j'avoue que je suis un peu anti-violence. Voilà, moi, j'ai pas envie de me battre. Je préfère la discussion. Voilà. Est-ce que je suis naïf? C'est possible. Mais en tout cas, je ne suis pas ou peu violent. Voilà, comme il dit lui, le père n'est peut-être pas responsable des activités de sa fille, et par ailleurs, tu vas apprendre que les enfants harcelés sont parfois aussi harceleurs. Oui, alors ça, moyen comme argument. Après, il faut voir si sa fille est réellement harcelée, ou si c'est pas les deux mutuellement qui s'entendent pas. Ça, par contre, c'est possible. Mais non, que les enfants harcelés soient harceleurs. Après, peut-être que ça existe, je dis pas, mais en général, ils sont quand même un peu plus exclus des autres, et donc du coup, je vois mal comment eux pourraient harceler. Parce que tu vois, si ils ont la force de caractère et la force physique de pouvoir harceler les autres, il y a peu de chances qu'on les harcèle, tu vois. Je pense que c'est pas vraiment du harcèlement. Si les deux harcèlent, c'est un conflit, en fait, c'est pas du harcèlement. Mais sinon, oui, en général, les harceleurs isolent leurs victimes, donc la victime qui est isolée, elle peut pas s'amuser à harceler d'autres personnes. Et puis en général, ils isolent aussi les plus faibles. Ou les moins bagarreurs. Ah, ça c'est beau ça. Sur Twitter, des commentaires pertinents, ça fait plaisir. À la limite, monte en l'air les profs qui, eux, peuvent voir ça. Qui font sûrement rien. Mais le daron, il sait pas, enfin, peut-être pas, et c'est peut-être un manque d'éducation, mais peut-être pas. En vrai, il a complètement raison. Alors, les profs peuvent ne pas voir aussi, je veux dire, ça dépend, je sais pas comment sont vos écoles. Dans des écoles, bah, tu peux avoir des endroits où les profs ne voient pas. Ou les surveillants, parce que les profs, eux, pendant les pauses, ils peuvent aussi être dans leur salle de cours. Mais, enfin, dans tous les cas, aller taper, déjà,
À la limite, tu veux aller taper parce que son père, il comprend pas, mais tu lui as expliqué, tu vois. Tu lui as expliqué, il y a quelques semaines qui sont passées, ça s'est pas arrêté, voire ça s'est empiré. Là, tu peux peut-être avoir envie de défendre ta famille et foncer dans le tas. Là, je pourrais comprendre. Si le père, tu l'as jamais vu, tu lui as rien dit, t'es juste au courant parce que ta sœur t'a dit qu'il y a une fille qui la faisait chier, non, c'est trop léger. Il faut au moins un premier contact, tu vois. Histoire de voir si ça peut s'arranger de manière adulte, en fait. C'est ça, hein, c'est de manière adulte. Mais voilà, lui, c'est un grand frère. Il n'est pas obligatoirement adulte. A priori, il ne l'était pas. Pine-lui sa tante, lui et sa fille. Dis-lui, revois l'éducation de ton gosse. Parler d'éducation avec un tel message. Laisse tes parents aller le voir, c'est mieux, frangin. Déjà, oui, en fait. C'est à tes parents de voir les parents de l'autre enfant. C'est pas à toi de faire le caïd. C'est pas un règlement de compte, c'est des histoires d'enfants en bas âge. Tu peux pas lever la main sur une petite alors que tu veux frapper le daron. Dans tous les cas, la violence mène à la violence. Et ceci dit, voilà, il y a peut-être eu violence avec la petite, et donc du coup, ça mène à la violence. Mais en fait, il faut briser cette chaîne. Parce que sinon, bah, montée de violence, bah d'accord, bah tu tapes le daron. Si ça se trouve, t'as le daron et ses cousins ou ses frères qui vont venir et qui vont te péter la gueule. Ou même, pire, si tu tombes sur des vrais enfoirés, ils peuvent s'attaquer à ta petite sœur. Dans tous les cas, il faut déjà commencer par parler, hein, comme il dit au-dessus. Hein. Essaie d'abord de régler ça avec le père, sans violence. Sinon, c'est toi qui vas avoir des soucis, bon courage. Voilà. Rarement vu un tweet aussi débile. Le jour où vous réfléchirez sans violence, peut-être que ce pays irait mieux. Le harcèlement, c'est horrible, on est d'accord. Mais en quoi aller taper le père de la harceleuse va améliorer les choses? Voilà, c'est simple. Coupe les cheveux à la petite? Mais elle est malade, elle. Tu as frappé quelqu'un devant ta sœur et d'autres enfants en bas âge. Très intelligent, ça risque pas de stresser, d'apeurer encore plus ta sœur et les autres enfants. Oui, et puis ça peut aussi leur montrer que la violence est une solution. Voilà, donc ta petite sœur s'est fait taper, et toi, ta solution, c'est la violence. Du coup, bah, ta petite sœur va comprendre que la violence, c'est la solution, et ta sœur va ensuite harceler d'autres personnes. C'est beau, ah, c'est beau. Comme je vous dis, il faut casser cette chaîne de la violence. Et puis on a lui qui nous dit le harcèlement à 4 ans, c'est très rare. Les enfants de cet âge n'ont pas le recul et l'intelligence émotionnelle pour faire preuve de harcèlement. Alors c'est peut-être pas du harcèlement, hein, comme ce qu'on entend nous. Hein. C'est une petite fille de 4 ans. Le harcèlement, c'est pas ce que c'est. C'est peut-être juste un conflit. Le plus souvent, ils reproduisent à l'école des patterns vus à la maison par les parents. Et la violence en fait partie, malheureusement. Oui, donc là, ce que fait le grand frère, c'est ce qu'on est en train de dire sur l'autre petite fille qui a priori harcèle. Elle voit que ses parents ou ses frères et sœurs utilisent la violence pour résoudre leurs problèmes. Bah du coup, elle va se dire, ouais, bah, je vais faire pareil. Bref, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je suis peut-être complètement dans le faux, hein. Je suis peut-être un immonde personnage, vous me le direz. Hein. Mais j'espère que je vous aurai quand même diverti. Voilà, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Ça m'aiderait pour le référencement. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si jamais elle peut plaire à des gens de votre entourage ou vos amis, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve dans 2 jours, s'il n'y a pas de problème. Normalement, voilà, les jours pairs, il y a une vidéo. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que je ne fais pas bien mon travail. Et vous avez le droit de m'engueuler dans un commentaire si ce n'est pas fait. Bon allez, passez une bonne journée. À très bientôt.